Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Asta Sidibé. Bonjour à tous et bienvenue. Direction Bouaké où 7 personnes ont péri à la suite d'un incendie qui s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. Patrick Nguesson Mboua de la station régionale du centre s'est rendu dans le quartier de Tola Kwadiokro, lieu du drame, puis au CHU de Bouaké. Suivons ensemble son reportage. Koné Amindou, ce commerçant trentenaire, est inconsolable. Il vient de perdre l'une de ses 2 épouses ainsi que 6 de ses enfants. Le feu aurait commencé par un court-circuit. Alerté par les cris d'une de ses femmes, Koné Amindou constate l'irréparable. Nous étions couchés et j'ai entendu ma femme crier. Donc elle a dit qu'il y avait le feu au salon. Nous sommes tous précipités pour aller au salon. On a vu qu'il y avait le feu. Donc on a essayé d'éteindre. Tout était déjà parti. Il y a eu 6 morts, 6 enfants. Une de mes femmes, c'est toute ma famille que je viens de perdre comme ça. Sur les 10 membres de la maisonnée, seulement 3 personnes, dont le père, ont été épargnées grâce aux voisins. Admis au CHU de Bouaké pour des soins intensifs, ils sont hors de danger. Dr Diabaté Almami, du service de dermatologie du CHU de Bouaké. Il n'y a pas de problème, on a commencé la prise en charge. Normalement, au bout de 72 heures, il doit regagner son domicile. Pour celle qui est en réanimation, c'était juste un état de choc. Chez elle aussi, il n'y a pas de lésion cutanée et on pense la sortir aujourd'hui. Informé, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Bouaké, Koné Brahman, s'est rendu au CHU. Le bilan est lourd. Il y a eu pratiquement 7 morts. Parmi les morts là, l'âge varie entre 4 mois à 7 ans. Et il y a eu blessés graves qui ont été conduits au CHU de Bouaké. Ouvrir l'enquête comme il se doit. Koné Amidou, père de 8 enfants, se retrouve désormais avec 2 progénitures. Patrick Nguesson Mboua, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan où plus de 25 000 candidats sont admissibles au brevet de technicien supérieur sur les 44 658 candidats pour cette session 2018, soit un taux de réussite de 57%. L'information a été donnée ce lundi par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à son cabinet. Les candidats disposent de 3 jours pour faire des réclamations. Le directeur général adjoint du comité d'organisation du BTS 2018 en parle. Écoutons Ibrahim Lopo. D'abord, si les étudiants constatent que le total de leurs points est pas ce qui est sur le relevé, ils peuvent faire une réclamation. S'ils voient que le coefficient qui est affecté à la matière dans laquelle ils ont composé, ce n'est pas le coefficient qui a été pris en compte sur leur relevé, ils peuvent faire donc une réclamation. Et s'ils voient que le total des points est différent, ils peuvent donc faire une réclamation. Mais il n'est pas question pour la réclamation de dire que non, cette note-là, je pense que c'est pas ce que je mérite. Il ne s'agit pas de cela. Il faut que ça soit très précis. Et c'est en ligne qu'ils font les réclamations. On a 5 jours de traitement pour pouvoir délibérer et donner les résultats à l'issue donc, des réclamations. Je vous propose d'écouter ici la réaction de quelques candidats au BTS. C'est Aïcha Atou. Je viens d'être titulaire au BTS 2018 en finance comptabilité. Je suis très ravie et j'espère que le bon Dieu va faciliter la suite. Moi, c'est Ouattara Awa. Je suis très ravie parce que je viens d'avoir le BTS gestion commerciale. Je remercie Dieu, mes parents, vraiment. Je me présente Ouano Yarissa. Cette année, j'ai présenté le BTS et ça marchait en informatique IDEA. Grâce à Dieu, rends tout la gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a permis de faire cela. 94% des emplois en Côte d'Ivoire sont dans l'informel. L'insertion des populations vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, reste donc une préoccupation pour le gouvernement et les structures internationales. Le Bureau international du travail BIT initie en ce moment une formation des acteurs nationaux sur les politiques de l'emploi de façon à mieux répondre aux défis qui se posent. Pendant 5 jours, les participants vont identifier les problèmes qui se posent dans le contexte national. Aïdara Dramé est le directeur pays du Bureau international du travail. La question de l'emploi, elle est transversale, elle traverse tous les champs de l'économique et du social. Donc toutes les politiques en matière macroéconomique, mais aussi en matière sectorielle, donc la politique de l'emploi doit intégrer l'ensemble de ces dimensions. Donc comment renforcer les capacités de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes
et qui interviennent dans le champ de l'emploi, dans le champ de la formation professionnelle pour leur permettre de mieux maîtriser ces outils. On va parler de l'emploi des jeunes, on va parler également de tout ce qui est entrepreneuriat des jeunes, on va parler de politiques actives du marché du travail qui sont aujourd'hui des politiques développées par la plupart, surtout des agences emploi des jeunes à travers nos différents pays. L'objectif que nous recherchons, c'est que les participants puissent être mieux dotés et avoir des capacités, n'est-ce pas, à mieux accompagner ces politiques au niveau de leur pays. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural lance le projet pôle agro-industriel du Bélier à Thiébissou. C'était dans le cadre de la 7e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée. 80 milliards de francs CFA, c'est le coût global de ce projet. Ce projet vise à redynamiser des filières agricoles. C'est un projet cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. D'ailleurs, vous allez entendre Mouldi Taroudi, le chef de la division agriculture à la BAD. C'est un projet qui est le fruit d'un travail de 3 années et c'est une nouvelle vision dans l'approche de la banque. L'objectif final, c'est de transformer l'agriculture à travers donc l'implication de plusieurs opérateurs dans la région et notamment le secteur privé. Et ceci aura pour objectif de donner plus d'emplois à la région, de promouvoir tout ce qui est donc agro-industrie, de promouvoir la commercialisation des produits agricoles, de promouvoir les chaînes de valeur. Donc le projet aura donc à réaliser beaucoup de périmètres rizicoles, des périmètres maraîchers, des pistes agricoles pour désenclaver les zones éloignées. Il va impacter plus de 100 000 bénéficiaires directement dans la région. Les emplois qui seront créés seront des milliers, des emplois directs et indirects qui seront créés à travers toutes ces structures. L'outil Image est un dispositif qui vise à limiter et à prévenir la déforestation en Côte d'Ivoire, fruit de la coopération entre le ministère du Plan et l'Agence spatiale de Grande-Bretagne. Ce projet a été présenté au cours d'un séminaire. C'est en présence des ministres Kabaniale et Joseph Sekaseka. C'est un outil révolutionnaire qui va aider à la prise de décision dans la gestion de nos forêts, estime la ministre du Plan Kabaniale. Le présent atelier permettra de mieux le comprendre, de comprendre sa plateforme et également, à l'issue de l'atelier, nous allons approfondir et arrêter de façon définitive et de façon consensuelle sa gouvernance. L'outil, c'est à la fois une banque de données, d'informations, et c'est un outil de prise à la décision qui devrait être accessible à tous ceux qui en ont besoin pour travailler. L'atelier devrait surtout nous permettre de nous l'approprier, de le comprendre, de voir comment éventuellement il pourrait être étendu à l'ensemble du territoire. Je pense qu'il a été conçu pour la forêt. Il y a d'autres utilisations qui sont possibles. Nous verrons donc à l'issue de l'atelier un cadre de gouvernance qui permette à l'outil de vivre. Dans le reste de l'actualité, c'est sans surprise que le président Paul Biya, à 85 ans, a été réélu pour un 7e mandat avec 71,28% des voix. Le Conseil constitutionnel a proclamé ce lundi les résultats officiels de la présidentielle du 7 octobre. Pour le RDPC au pouvoir, cette victoire du président Paul Biya est celle d'une confiance renouvelée. Les opposants rejettent ces résultats parlant de résultats fabriqués, d'élections volées. On rappelle que Paul Biya comptabilise à 35 ans de pouvoir. Et puis 3 semaines, jour pour jour, après la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan doit livrer une déclaration très attendue, sa première depuis que Riyad a enfin reconnu la mort du journaliste. Recep Tayyip Erdogan a promis de révéler la vérité nue sur la mort de Jamal Khashoggi. Il a notamment annoncé des détails sur le commando de 15 Saoudiens accusés d'avoir torturé et tué le journaliste dissident dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. C'est la fin de ce bulletin d'information. Rachel Logoué prendra le relais dans un court instant. C'était le bulletin d'info présenté par Asta Sidibé.